Le rapport de cette commission d'enquête sénatoriale, auquel j'ai eu le bonheur de participer en tant que vice-président, est un modèle du genre, et je voudrais ici saluer tout particulièrement le travail et l'investissement de nos collègues Gisèle Jourda, la rapporteure, et le président Laurent Lafon. Il démontre une nouvelle fois combien notre institution est en capacité de produire des documents de qualité et répondant à des enjeux majeurs tels que la pollution des sols et la santé environnementale. Nous attendons depuis bientôt 10 ans une réforme d'ampleur du code minier, vous l'avez abordé tout à l'heure, madame la ministre. Un projet de loi était même prévu et a été soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique. Toutefois, le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat semble nous diriger vers des ordonnances qui restreindront de fait l'action des parlementaires pourtant très impliqués sur le sujet. Comme vous le savez, je suis très attaché à l'économie circulaire et je crois beaucoup à la possible reconversion des sols pollués. Néanmoins, dans le projet de loi que j'ai pu consulter, la définition claire des termes de sol pollué, de friche, de réhabilitation, de remise en état ou encore d'usage est absente. Il s'agit là de notions clés car elles définissent le niveau de risque à prendre en compte et établissent ainsi le niveau de pollution acceptable ou non et les mesures de dépollution nécessaires à mettre en œuvre. Aussi, dans le souci de favoriser une meilleure circularité de l'économie des sols, êtes-vous prête, madame la ministre, à suivre les recommandations de notre rapport pour définir ces termes essentiels qui constituent un préalable notoire à la sécurisation juridique et qui existent d'ores et déjà pour l'eau et pour l'air? Au risque de voir se développer un droit mou, le Gouvernement souhaite-t-il clarifier ces notions qui garantiront une meilleure détermination de la chaîne de responsabilité et du champ des obligations en matière de gestion des sites et des sols pollués? Merci, chers collègues. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Bigot, tout d'abord pour vous rassurer sur le projet de loi sur l'après-mine qui est intégré dans la loi Climat et Résilience. Effectivement, il y a des ordonnances sur un certain nombre d'aspects pour pouvoir tout simplement avancer au plus vite. Moi, ce que je souhaite, c'est que le code minier soit révisé et qu'on puisse le faire avant la fin du quinquennat. On était obligé de faire un compromis là-dessus. Par contre, les dispositions qui concernent l'après-mine, et donc qui sont les dispositions un petit peu les plus sensibles, seront dans le dur, dans le texte, et donc pourront faire l'objet de débats et d'amendements au sein du Parlement. Donc ça, c'était la première partie. Sur la question des notions que vous souhaitez juridiquement sécuriser, alors, on a l'article 173.3, L 173.3 du Code de l'environnement qui fait déjà référence à la pollution des sols. Je cite « Lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau », le juge pénal est donc déjà à même de qualifier cette notion. Le projet de décret d'application de l'article 57 de la loi ASAP, qui est sur les évolutions législatives relatives aux ICPE, prévoit bien de clarifier les notions de réhabilitation et de remise en état. La notion de friche, par une publication au journal officiel, existe déjà dans le vocabulaire de l'environnement. La friche est ainsi définie comme l'ensemble de terrains laissés à l'abandon sur lesquels peuvent subsister des installations ou des dépôts liés à des activités passées et qui sont susceptibles de présenter des risques de pollution. Donc, a priori, on a déjà des définitions. Néanmoins, nous allons évidemment étudier dans le détail les propositions qui ont été faites par cette commission d'enquête pour voir si des éclaircissements peuvent être apportés en supplément. Merci, Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 40 secondes si vous souhaitez répondre. Ministre de ces précisions, on est souvent interpellé en tant qu'élu sur ces sujets-là. On restera très vigilant sur ce sujet. Il est majeur pour l'environnement. Et à l'heure où on parle de lutter contre l'artificialisation des sols, il est bon de savoir de quelle boîte à outils on peut disposer pour remobiliser ces sols qui se comptent au nombre de 6 000, je crois, on l'a vu pendant la commission d'enquête, et qui défigurent nos villes, nos paysages, et qui ont besoin d'être remobilisés, réutilisés pour protéger l'environnement et empêcher qu'on puisse continuer à consommer des terres